Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec l'Assemblée nationale où la Commission des affaires générales et institutionnelles en collaboration avec le ministère de la Justice a organisé ce matin une journée d'information parlementaire sur le code de la procédure civile. Le principal objectif est d'outiller les honorables députés sur le contenu de ce texte que le gouvernement veut leur soumettre très prochainement pour adoption. Le compte rendu avec Issouf Suleiman et Mariama Dakou. Permettre aux élus du peuple d'avoir une idée claire sur le projet de texte portant sur le code de procédure civile, telle est la raison pour laquelle cette journée d'information a été initiée et organisée. Il est à cet effet question pour les techniciens du ministère de la Justice et ceux de l'Intérieur d'expliquer à ces parlementaires les tenants et aboutissants de ce projet. L'information parlementaire d'aujourd'hui porte sur le projet de code de procédure civile et que nous allons certainement étudier donc en plénière pendant cette première session ordinaire de l'année 2015. Vous n'êtes pas sans savoir que ce texte-là, ce projet de texte-là, a fait près d'une année, en tout cas plus d'une année, j'allais dire, ici à l'hémicycle pour son adoption. Et l'importance de ce texte fait en sorte qu'au niveau de la conférence des présidents et l'ensemble des députés d'ailleurs, ont souhaité en tout cas avoir un certain nombre d'informations autour de ce texte-là, notamment ces enjeux, pourquoi ce texte et quelle est la portée de ce texte-là. Cette journée d'information organisée par la CAGI, la Commission des affaires générales et institutionnelles, permettra aux honorables députés d'avoir un avis favorable ou non par rapport au projet de loi sur le code de procédure civile qui sera incessamment examiné à la plénière de l'Assemblée nationale. Le premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a inauguré hier à Filengue, dans la région de Tillabéri, le complexe touristique Kourfey. Une première à Filengue avant de présider une conférence autour des autorités administratives coutumières et hauts cadres du département. La synthèse avec nos envoyés spéciaux Jibril Namalka et Salif Garba. Le Premier ministre Brigitte Raffini a reçu un accueil chaleureux digne de ce nom que lui a réservé la population de Kourfey à l'entrée de la ville. Autorités administratives, coutumières, hauts cadres, agents du département de Filengue étaient tous autour du Premier ministre Brigitte Raffini pour cette conférence. Objectif, échanger et partager avec eux les préoccupations de l'heure, entre autres la sécurité et le déficit alimentaire. Évoquant la question de la sécurité, le Premier ministre a appelé la population à bien collaborer avec les forces de défense et de sécurité en les aidant dans leur noble et exaltante mission. Le chef traditionnel, pour nous, c'est une personnalité indispensable pour la gouvernance et nous tenons à ce que toutes les conditions soient réunies pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que garant de la stabilité sociale et particulièrement sur le plan de la paix et de la stabilité à l'intérieur du territoire. Nous savons quel rôle vous jouez et quel rôle vous pouvez jouer pour que nos populations vivent en paix. C'est pourquoi le message
que je voudrais vous transmettre, c'est celui de vous demander, particulièrement les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de tribus et de groupements, de veiller quotidiennement et de manière permanente sur les questions sécuritaires. Nous avons besoin de votre concours. Par les temps qui courent, vous le savez bien, il y a de nombreuses menaces qui sont à notre portée, que nous pouvons contenir si chacun à son niveau prend ses responsabilités. C'est pourquoi je vous demande, honorable chef de canton, chef de village, de tribu, de prendre effectivement vos responsabilités pour travailler aux côtés des autorités administratives afin de préserver ce climat de paix et de sécurité combien cher à notre pays. C'est cela le message très fort dont je suis porteur. Vous avez bien noté qu'au Niger, grâce à Dieu, grâce aux efforts de l'État, notre pays vit en paix. Même si nous sommes agressés ces derniers temps à l'est du pays par cette fameuse secte Boko Haram, nous avons connu beaucoup de menaces depuis 2011, mais Dieu merci, nous avons su les contenir avec le concours de chacun. Nous voudrions que cela continue, que vous puissiez rester aux côtés des autorités administratives pour renforcer les mesures qui sont déjà en cours. Parlant du déficit alimentaire, le Premier ministre a rassuré l'assistance que des dispositions idoines seront prises pour que les vivres partent directement aux ayants droit. Je voudrais aussi vous rappeler votre rôle important en matière de sécurité alimentaire. Nous avons souvent des années déficitaires. Cette année, donc 2014-2015, a été une année également déficitaire. Et l'assistance alimentaire que nous apportons à la population, nous tenons à ce que vous, particulièrement, vous veillez à ce que l'aide qui est apportée soit effectivement destinée aux nécessiteux, aux personnes vulnérables. Et ça, nous tenons absolument à ce que les mécanismes de contrôle que vous exercez, les mécanismes de distribution de l'aide au sein desquels vous figurez en première ligne, que tous ces mécanismes fonctionnent correctement, de manière à ce que l'aide soit effectivement destinée à ses bénéficiaires. La vente à prix modéré et prochainement la distribution gratuite, que toutes ces opérations se déroulent conformément aux règles établies. Voilà un peu les deux préoccupations que je tenais à vous notifier. Toujours attentif et à l'écoute de la population, le Premier ministre Birji Rafini a suivi avec beaucoup d'intérêt les préoccupations du département. Des préoccupations qui se résument aux problèmes d'eau, de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. À tous ces problèmes, le Premier ministre a rassuré la population du Kourfaï que des solutions seront trouvées au fur et à mesure selon les moyens de l'État. Il a poursuivi son intervention en réitérant la volonté des autorités de lutter contre l'insécurité sur toutes les formes. Notant qu'auparavant, Birji Rafini, qui accompagne la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Yahya Baré Hawa Abdou, a inauguré le premier complexe touristique Kourfaï de Filengue. Un complexe répondant aux normes. C'est l'œuvre d'un ressortissant de Filengue qui entend apporter sa modeste contribution dans le développement du département à travers un accueil, un logement et une restauration digne de ce nom. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a procédé ce matin à Ndonga au lancement de la formation de 2000 jeunes dans les métiers de l'artisanat, de l'industrie et de l'agropastoralisme. Des actions de formation financées par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et les jeunes apprenants. S'inscrivant dans le cadre du lancement de la
tranche de formation par apprentissage financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA. Elle est initiée au profit de 2000 jeunes et concerne toute l'étendue du territoire national, du maire de la commune rurale d'Indunga en passant par le préfet du département de Kolo, représentant le gouverneur de la région de Tillabéri. Tous ont salué cette initiative du FAFCA. Ainsi, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage œuvre pour le renforcement des capacités des acteurs socio-professionnels et à la lutte contre le chômage des jeunes. Au titre de l'année 2015, le FAFCA se donne pour objectif d'assurer la formation de plus de 10 000 jeunes dans les filières de l'industrie, de l'artisanat et de l'agropastoralisme à travers les formations initiales professionnalisantes, l'apprentissage par alternance, les formations à la demande, les écoles chantiers et la reconversion des jeunes diplômés ayant des difficultés d'accès à l'emploi. Auparavant, le délégué général du service national de participation de Indunga, Hamasito, a rassuré les autorités que le CNP contribuera pleinement à la réussite de cette formation, combien bénéfique pour la jeunesse nigérienne. En procédant au lancement officiel de cette cérémonie, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a rappelé que les autorités de la 7e République ont fait de l'éducation en général et les enseignements professionnels en particulier une priorité de ses actions de développement. Nous avons à l'esprit de rénover les métiers de l'agriculture afin que par un nécessaire changement de mentalité, nos méthodes culturelles s'inscrivent dans la modernité. C'est dans ce cadre que je viens d'entreprendre avec le haut commissaire à l'initiative 3N et le délégué général du SNP une mission au Bénin où nous avons visité le centre agricole Meji de Sékou et le centre Songhai de Porto Novo. Nous comptons mettre à profit la coopération régionale pour implémenter l'expérience du centre Songhai au Niger, d'abord à Délandé et dans les centres de la délégation générale du service national de participation, afin que par vagues successives, des jeunes à partir de 18 ans soient formés au métier de l'agriculture. 600 jeunes seront formés pour la région de Niamey et 200 pour celle de Tillabéri. Une façon pour le FAFCA de concourir d'une manière générale au développement de la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ainsi qu'à l'insertion des jeunes formés, d'où l'appréciation positive du ministre de l'Emploi. Aujourd'hui, je pense qu'avec des initiatives comme celle-là, nous allons devoir, en tout cas, pouvoir pourvoir à l'ensemble des emplois qui seront sur le marché du travail, parce que tout simplement nous disposons des ressources humaines compétentes pour faire tous les travaux qui sollicitent en tout cas aujourd'hui les grandes ambitions de nos dirigeants dans le sens de créer les conditions pour que notre pays soit un pays émergent. Et ça, c'est la technologie, c'est les différentes compétences dans les différents domaines, dans les différents secteurs porteurs de notre économie. Je pense que c'est une très bonne chose et j'appelle à tous les bailleurs de fonds, à tous les partenaires techniques et financiers pour qu'ils appuient des initiatives de ce genre pour que notre pays puisse disposer d'une jeunesse capable de relever les défis du développement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pour sa part effectué une série de visites au niveau des réalisations des ouvrages hydrauliques implantés dans la commune urbaine d'Agadez avant de se rendre à la direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement vendredi dernier. Le résumé avec Hachim Mohamed et Moussa Efalay. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a entamé son programme de visite dans la commune urbaine d'Agadez par un château dont les travaux de construction ont démarré en juin dernier pour un délai de 21 mois dont 17 sont déjà consommés. Un plan de réalisation de l'ouvrage a été présenté au ministre. Il ressort des explications que le château a une capacité de 1500 mètres cubes et une extension du réseau de distribution d'eau potable dans plusieurs quartiers d'Agadez. Les travaux avancent normalement et sont exécutés à 55% sur financement de la Banque mondiale et de l'État de Niger pour une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Le chantier doit être livré en juin prochain, a laissé entendre le ministre Wasselke Boukari. La station de pompage de Toudou a constitué la deuxième étape de visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il s'est intéressé au périmètre de captage avant de visiter toutes les installations. Le ministre a déclaré que la mission de l'État est de veiller à la qualité de l'eau. C'est pourquoi Wasselke Boukari a invité les techniciens à un prélèvement de l'eau pour éviter la pollution.
Il a demandé aux autorités communales de veiller à la protection et à la sécurisation des champs de captage. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité la direction régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement en d'Agadez. Cette direction est logée dans le locaux de service communal des plans où 3 bureaux lui sont concédés, ce qui constitue un manque de cadre de travail pour mieux assurer la mission, celle de garantir l'alimentation en eau potable des populations de la région d'Agadez. Le ministre Wassalke Boukari a visité les locaux de Fontaine-Comble. Il convient de rappeler qu'un terrain devant abriter le nouveau locaux de la DRHA a été concédé par les autorités régionales. Au cours de la rencontre présidée par le ministre, le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement se réjouit de la visite du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région d'Agadez. Awali Rabo a précisé que cette visite constitue un facteur de motivation et permettra de voir les conditions dans lesquelles travaille le personnel. Il a énuméré un certain nombre de doléances, dont entre autres le manque de local, les moyens roulants et l'insuffisance de personnel. Prenant la parole, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a félicité l'ensemble des personnels de la direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement d'Agadez avant de leur rappeler la mission assignée au ministère dont il a la charge. Suivant sa mission de suivi et de contrôle des réalisations du programme de Renaissance, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité plusieurs infrastructures de la ville de Tawa et dans les départements d'Abala, Keta et Bouza. Le compte rendu avec Fatih Bamou et Lawali Sini. À compter du mardi prochain, la page de l'histoire du problème d'eau de la ville de Tawa sera tournée. Cette bonne nouvelle, annoncée tôt ce matin par le ministre de l'Hydraulique Wassalke Boukari lors de sa visite du nouveau château, a été fortement applaudie par la population. En effet, tous les travaux de réalisation des 4 forages du château et des surfaces sont terminés à l'honneur de l'entreprise chinoise à qui ils ont été confiés. Par contre, à Tabalak, il manque encore le groupe électrogène et les raccordements pour faire fonctionner l'ouvrage et satisfaire les besoins des populations en eau potable. Idem à Bousragé, où la quantité d'eau attendue est à même de satisfaire les besoins de la population des villages. En visitant les forages de Guidansurut, le ministre Wassalke Boukari a instamment demandé aux responsables régionaux d'exprimer et de transmettre les besoins dans les plus brefs délais pour mettre cet ouvrage en service au grand bonheur de la population. Après les réalisations des caires internationales dans les villages de en appui au programme de la Renaissance volet eau, hygiène et assainissement, le ministre de l'Hydraulique Wassalke Boukari a visité la mini-adduction d'eau potable multi-village de Babaranga. Au niveau de ces forages profonds de 410 mètres, l'eau est disponible en quantité suffisante. Reste maintenant à réaliser les travaux de raccordement pour assurer la desserte en eau de la population. Toute chose qui cadre parfaitement avec l'ambition du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le ministre Wassalke Boukari a par ailleurs demandé aux populations visitées de confier la gestion d'eau aux femmes afin de pérenniser ses acquis. Propos du reste soutenus par le gouverneur de la région de Tawa, Barmoussalouf. Notons enfin qu'au niveau de toutes les étapes, les populations et surtout les femmes ont chargé les ministres de l'hydraulique de transmettre leurs remerciements et leur satisfaction au président de la République pour ces ouvrages qui font leur fierté. Le gouverneur de l'État de Borno a durant 3 jours effectué une visite de travail dans la région de Difa. Entre autres objectifs assignés à ce déplacement du gouverneur Hachim Shettima, témoigner sa solidarité et son soutien à ses concitoyens ayant trouvé refuge à Difa. Le compte rendu avec Abdraman Maazou et Abdraman Boukari. Le gouverneur de l'État de Borno, son Excellence Hachim Shettima, qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des membres de son cabinet et des autorités administratives relevant de son État, a reçu à son arrivée à la frontière Mainegaïdam un accueil empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du Manga de la part du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumanagawo, qui avait à ses côtés le président du conseil régional, les autorités administratives, communales et coutumières, ainsi que les représentants des différentes couches socio-personnelles de la région. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le gouverneur de l'État de Borno, son Excellence Hachim Shettima, qui s'est rendu à Gagamari et au camp des réfugiés de Sayam, qui abrite à présent 312 ménages nigériens, totalisant un effectif de 1291 personnes, d'exprimer toute sa solidarité et son soutien à l'endroit
de ses concitoyens qui ont fui les exactions perpétrées par les assaillants de la nébuleuse Boko Haram pour trouver refuge dans certaines localités de la région de Difa. Kashim Shettima, qui a au cours de ce déplacement échangé avec ces derniers à Gagamari tout comme à Sayam et Difa, aussi visité un certain nombre d'infrastructures mises en place par l'État nigérien avec l'appui de certains humanitaires pour une prise en charge adéquate de ces réfugiés. S'est dit satisfait du constat, preuve a-t-il ajouté de l'excellence des relations et des liens séculaires d'amitié, de bon voisinage et de fraternité qui unissent le Niger et le Nigeria, deux peuples frères dont leur histoire tire ses racines du même socle. C'est pourquoi il a, au nom de l'État du Nigeria et du sien propre, exprimé toute sa reconnaissance aux autorités nigériennes, nationales que locales, ainsi qu'à tous les humanitaires pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les facilités accordées à ses frères nigérians. Parlant de la situation sécuritaire qui sévit encore dans la partie nord-est du Nigeria, le gouverneur Kashim Shettima n'a pas manqué de rappeler à ses concitoyens la bataille sans merci que mènent à présent les soldats nigériens, tchadiens, nigériens et camerounais engagés dans la force commune de lutte contre la nébuleuse Boko Haram, à qui il a d'ailleurs rendu un hommage mérité au vu des résultats forts appréciables déjà enregistrés dans ce combat. Signalons enfin que ce déplacement du gouverneur de l'État de Borno dans la région de Difa a été également l'occasion pour ce dernier d'apporter un réconfort moral à ses concitoyens des sites visités, et ce à travers une assistance financière, aussi procéder à la mise à leur disposition d'une importante quantité de produits pharmaceutiques de lutte contre le paludisme et un lot de moustiquaires imprégnés. Et puis notez que le Conseil régional de la jeunesse de Difa a organisé un forum à Chetimari, région de Difa financé par la haute autorité à la consolidation de la paix. C'était sous la présidence du préfet de Difa. Le compte rendu avec Amadou Hassan et Abdraman Maaz. Il convient de rappeler que ce forum organisé par le Conseil régional de la jeunesse de Difa avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix a pour objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes sur les enjeux liés à la paix et à la stabilité sociale. Il suscite un dialogue entre tous les jeunes, mais aussi et surtout clarifie leur place et leur rôle dans la dynamique de la consolidation de la paix, de la coexistence pacifique, de la tolérance, comme l'a souligné le préfet du département de Difa, M. Bourema Saadou, dans son discours d'ouverture. Le préfet s'est ensuite appesanti sur la situation sécuritaire dans la région de Difa avant d'indiquer le rôle que doivent jouer les jeunes dans ce combat de lutte contre Boko Haram. Le préfet M. Saadou Bourema a aussi exhorté les participants d'être attentifs aux différentes communications qui seront faites pour en tirer le maximum de connaissances qui à leur tour transmettront à leurs structures respectives. Auparavant, le maire de la commune rurale de Chetimari a souhaité la bienvenue et un bon séjour dans son entité administrative aux participants. Quant au président du conseil régional de la jeunesse de Difa, M. Ibrahim Brikassoum, a appelé les jeunes à la cohésion sociale pour faire face aux enjeux liés à la paix et d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans le combat qu'elles mènent contre Boko Haram. Ainsi, 2 jours durant, les participants à ce forum, sous la supervision des experts en la matière, ont pu échanger sur les thèmes paix, citoyenneté et civisme et ont formulé des recommandations. Au gouvernement et à la haute autorité de la conciliation de la paix, améliorer la qualité des systèmes d'éducation pour le développement durable et la paix dans la commune rurale de Chetimari. Améliorer l'offre des opportunités d'emploi liés à l'exploitation du pétrole et protéger les intérêts des jeunes dans tous les secteurs de la société. Promouvoir la tolérance et la non-violence par des pêches modérées et tout autre mécanisme approprié. Veiller à ce que les possibilités de financement soient offertes aux projets initiés par les jeunes, à savoir les AGR tels que fermes agricoles, embauches bovines et ovines, culture de contre-saison, menuiserie, couture, banque des intrants et des activités de récupération de terres. Rechercher et éliminer tous les facteurs sociaux, culturels et économiques qui favorisent et attisent de façon systématique et automatique l'extrémisme. Continuer les efforts de lobbying et de plaidoyer en vue de prévenir les conflits et consolider la paix. Autorités régionales et aux collectivités territoriales. Continuer les efforts de lutte contre le terrorisme, prendre en compte la problématique de la jeunesse dans les PDC et les PIT et veiller à leur exécution.
Motion spéciale. À l'endroit des forces de défense et de sécurité, les participants au forum des jeunes sur la citoyenneté, le civisme et la paix, tenu à Chétimani du 14 au 15 mars 2015, donne son engagement total pour toutes les formes de collaboration en vue d'éradiquer ce terrorisme dans toutes ses façades. Signalons la présence à ce forum du président du conseil régional de Difa, du maire de la commune rurale de Chétimari et du représentant du chef de canton de Chétimari.